Dans cette vidéo, on va maintenant regarder l'onglet Réseau des outils de développement, qui se trouve ici, qui est un onglet qui nous permet de visualiser sur une ligne de temps à quel moment les ressources sont demandées, sont chargées et voilà, combien de temps ça prend. Donc c'est intéressant pour avoir une petite idée du temps de chargement de votre page web et de ce qui peut être bloquant éventuellement. Par exemple, avec la page ici, ihm et imag.fr, ce qu'on va voir, c'est que le point qui va être un petit peu bloquant, ce qui va prendre vraiment du temps, c'est le chargement de cette image. C'est elle qui prend le plus de temps à être transférée. Et puis on a une autre image qui prend un petit peu moins de temps à être transférée. C'est aussi ici qu'on a accès aux requêtes et aux réponses qui sont données pour l'obtention des ressources. Ici, on a la requête pour avoir IHM-IMAG.fr et la réponse qui a été obtenue, celle pour la ressource screen.css, etc., etc. Mais ça, vous l'avez déjà un petit peu utilisé. Là, ce sur quoi je voulais insister, c'était l'aspect temporel en fait de cet outil, puisque par exemple, vous pouvez vous demander, tiens, à ce moment-là, quelles sont les ressources qui sont demandées. Voilà. Et ici, par exemple, vous voyez que à partir de là, un peu les ressources qu'on a sur la fin, c'est les images qui sont chargées. Vous avez ces images-là. Et là, vous avez un petit outil qui vous permet comme ça de naviguer dans le temps pour voir qu'est-ce qui est demandé, quand, voilà. Là, vous voyez par exemple que le favicon, le favicon, c'est le petit icône qui va s'afficher ici pour représenter votre page. Il n'y en a pas, d'ailleurs, qui est fourni par cette page web. Donc on a une erreur 404 quand on essaie de l'obtenir. Il est demandé tout à la fin. Au début, vous voyez que ce qui est demandé là au début du chargement, c'est évidemment la ressource centrale iihm.imag.fr. Et cette ressource-là, c'est seulement une fois qu'on l'a obtenue, qu'on a commencé à la lire, et que en la lisant, on va s'apercevoir, si vous regardez donc l'aperçu, voilà. Quand il va commencer à lire ça, il va s'apercevoir qu'il y a d'autres ressources à charger via des images, via des liens de script, comme ici. Il va démarrer alors le chargement de ces images. Ouais, ça intervient en 50 millisecondes à peu près, et des images, voilà, la plupart des ressources arrivent en 100 millisecondes, et puis après on attend quasiment une demi-seconde la fin du chargement des images en PNG. Voilà, c'est un outil intéressant aussi puisque ici je peux vouloir représenter toutes les ressources qui sont demandées, ou bien je ne peux vouloir filtrer que les ressources qui ont été émises en JavaScript par exemple, ou via un fichier JS, ou toutes les ressources qui concernent du CSS seulement, ou toutes les ressources images, multimédia, police, bon, etc., etc. Vous pouvez aussi voir s'il y a des requêtes qui ont été bloquées seulement, ou bien les requêtes tierces qui arrivent d'autres scripts. Voilà. Vous avez des filtres comme ça que vous pouvez utiliser. Et donc qu'il ne faut pas utiliser. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer ce qui se passe sur le réseau. Ça, c'est si vous avez un comportement un petit peu complexe, vous ne comprenez pas très bien ce qui va se passer en termes de chargement des ressources, à quel moment quelque chose va planter ou pas. Vous pouvez enregistrer ça, ça va vous faire un gros log de traces que vous pourrez ensuite analyser plus tranquillement. Voilà, vous pouvez les sauvegarder, les exporter, etc. Vous avez aussi des options comme ça pour vérifier un petit peu quel est l'état du réseau. Voire vous avez des choses aussi qui vont simuler des réseaux lents. Ça c'est pour, par exemple, si vous faites du développement pour des sites mobiles, c'est ici que vous allez avoir des choses qui vous permettent de simuler du réseau lent. Ou une coupure réseau, simuler une coupure réseau par exemple, sans avoir à débrancher votre câble ou à couper le Wi-Fi chez vous. Vous pourrez faire ce type de simulation avec ces outils. Voilà, bon, ça commence à être des outils qui sont assez techniques, mais c'est des choses qui sont importantes quand on fait du développement web. Par exemple, savoir pourquoi une page met longtemps à s'afficher, est-ce que c'est à cause des images, est-ce que c'est parce qu'il y a un script qui tourne, qui est un petit peu long, etc. C'est le genre d'outil qui vous permet d'avoir une idée assez rapide.
Après, vous avez d'autres outils qui sont plus pro encore, hein, c'est les onglets performance et mémoire, mais on va pas les détailler dans ce cours, ça commence à être des choses un petit peu avancées, disons pour des développeurs un peu avertis. Et puis après, voilà, on rentre dans vraiment les problématiques de développement web, on s'éloigne un petit peu des problèmes, des bases du web que sont le HTTP, le HTML, qu'on cherche déjà à bien maîtriser avant de passer à la suite. Voilà, je vous laisse jouer avec cet outil aussi.